Le crime de Monsieur Pégotte, un court-métrage de Pierre-Jean Ducy de 1935 sur un scénario d'Yves Mirande avec, dans les rôles principaux, Suzy Prime, Jules Berry, Raymond Cordy, René Genin. Le sujet: Suzy Prime et Jules Berry regagnent leur hôtel à Nice. Ils y retrouvent un ami de ce dernier, Raymond Cordy. Bon, tout ce monde, il faut bien le reconnaître, est un petit peu pris de boisson. Et ils décident de terminer la soirée en jouant innocemment à une petite belote. À 1 sou le point, d'ailleurs, précise Suzy Prime. C'est quand même 5 centimes le point. Alors, à la suite donc de la confusion due à l'alcool, Jules Berry et Raymond Cordy se disputent, se battent, et Jules Berry croit avoir assassiné à coups de poing le malheureux Raymond Cordy. Alors, évidemment, le problème est le suivant: que faire du prétendu cadavre? Alors, si Jules Berry s'agite frénétiquement d'une manière pathétique, on ne peut pas dire qu'il est aidé vraiment par Suzy Prime, qui, pendant tout le film, presque se contente de pleurnicher « Maman, maman, maman ». Bon, alors évidemment, avec une complice pareille, c'est pas facile de se débarrasser d'un cadavre. Surtout quand celui-ci n'est pas vraiment mort. Le spectateur se rend compte dès le début du film que Raymond Cordy n'est que dans un coma éthylique. Et donc le spectateur va s'amuser de la détresse de ce couple, ma foi bien pathétique, de Jules Berry et de Suzy Prime, qui partent en catastrophe de leur hôtel, transportant le faux cadavre dans une malle, etc., etc., etc. Donc bien évidemment, l'intérêt principal du film tient bien sûr au numéro d'acteurs entre Jules Berry et Suzy Prime. Suzy Prime, d'habitude, on la voit dans des rôles de femmes fatales, de femmes assez perverses, calculatrices, alors que là, pas du tout. Elle a un contre-emploi, elle joue le rôle d'une malheureuse femme battue qui pleurniche « maman, maman ». Effet comique garanti, ça, on n'a pas l'habitude de la voir dans cette posture de femme battue. Quant à Jules Berry, bon, d'habitude on le connaît très agité, toujours très vibrionnant. Et bien là, l'alcool ne l'a absolument pas calmé, il en fait des tonnes, c'est une tornade à lui tout seul. Alors, le spectateur est cruel et sans cœur, c'est bien connu. Et c'est vrai que là, il va bien s'amuser de la détresse de ce couple infernal, disons-le, qui croit avoir un cadavre sur les bras, qui va lui échapper d'ailleurs, puisque c'est bien connu qu'au cinéma, les cadavres se baladent, se cachent, et on a les plus grandes difficultés à s'en débarrasser, et à les récupérer, à s'en débarrasser ensuite. Alors, Pierre-Jean Ducy avait déjà dirigé Suzy Prime et Jules Berry dans un précédent court-métrage en 1934 qui s'appelait Un petit trou pas cher. Et c'est vrai que bon, il a une certaine maîtrise, puisque là, dans ce petit court-métrage de 30 minutes, là, on a quand même des scènes qui se passent dans l'hôtel, à la gare, dans le train, dans l'appartement parisien de Jules Berry. Donc malgré le peu de moyens, on a quand même beaucoup de décors et de mise en scène pour la plus grande joie du spectateur. Un film petit par sa taille, mais grand par ses effets comiques.